Métro Paris Kinshasa. Bonjour, bonsoir, c'est là dépend l'heure à laquelle vous nous captez chez vous. Nous sommes la chaîne Métro Paris Kinshasa, Métro Paris Kinshasa. Encore une fois là, nous sommes dans notre émission Kobo. Comme il est à l'accoutumée, nous ne cesserons de le dire. Kobo veut dire l'homme noir, Kobo veut dire africain, Kobo veut dire congolais, Kobo veut dire afro, Kobo veut dire motomoindo. Nous avons l'habitude d'applaudir nos semblables, d'applaudir tous ceux qui font partie de notre communauté. Nous sommes là toujours pour encourager, quels que soient les coins que vous êtes, vous afro, vous congolais, vous Kobo, vous motomoindo, nous venons toujours avec notre mission pour vous applaudir, pour vous encourager, pour vous donner ou vous prodiguer de bons conseils. Aujourd'hui, en direct de Kinshasa, avec notre équipe qui est dirigée par Benjamin Dongala, nous avons pu assister, notre chaîne a assisté à une grande cérémonie, on va dire une grande conférence où notre frère Paul David Olangui a pu témoigner la grandeur du ministère prophétique de Papa Simon Kimbangu. 6 avril 1921, c'était le début du mouvement conduit et dirigé par le prophète Simon Kimbangu, sinon le début, si vous voulez, de son ministère. Et bientôt, 6 avril 2021, cela fera un centenaire. Voilà pourquoi Paul Olangui David a dû honorer ce personnage qui est le prophète Simon Kimbangu. En direct de Kinshasa, pour le compte de Picard Group et Métro Paris Kinshasa. Suivez. Mokili moboya boyi kondimelaka atako bosali makita mokili moyinga kombo na ngai kokokoka te ya nzambe jani ya nzambe uyuko atako bosali makita mokili moyinga kombo na ngai kokokoka te ya nzambe jani ya nzambe. À la date, le Seigneur a permis que nous arrivions à la date prévue. Votre impression? D'abord, je rends grâce à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a comptés parmi ses adorateurs. Et aujourd'hui, je suis heureux parce que c'est un grand jour où je suis convaincu que c'est une nouvelle saison pour l'Église du Congo. Et je crois que le Seigneur va se glorifier énormément. Donc, mes impressions, je suis heureux d'être là. Vous êtes prêts, vous pensez aller jusqu'au bout. Pour vous, il fallait honorer les prophètes Simon Kimbangu. Oui, il fallait honorer le patriarche de l'Église du Congo, car c'est le tout premier Congolais qui a expérimenté Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa nature. Et je crois qu'avant d'entrer dans cette nouvelle saison, qui sera supérieure à ce que lui a vécu, il fallait l'honorer. Et je crois que nous sommes dans le bon chemin. Et je crois que c'est quelque chose d'abord qui va réhabiliter son histoire dans l'ensemble de l'Église. Parce que si nous n'honorons pas Papa Kimbangu, nous Congolais, nous n'entrerons pas dans notre destinée. Toute l'Église n'entrera pas dans sa destinée. Parce que l'Église ne peut pas dans sa destinée. D'abord, c'est là le message. Aujourd'hui, nous avons le message. Jésus-Christ revient au centre du message. De deux, si nous n'honorons pas les pères qui nous ont précédés, comment Dieu va nous faire aussi les mêmes grâces qu'il a fait à nos aînés? Donc aujourd'hui, le premier de tous les aînés dans la foi, c'est Papa Simon Kimbangu. Et aujourd'hui, il était normal que nous l'honorons. Et nous sommes convaincus que la nouvelle saison va bientôt commencer. Dernière question, après cet grand événement, Oui. vous attendez quoi de la part, un signe de la part de Dieu ou une réaction dans l'Église? Vous attendez à quoi? Le signe est déjà là. Jésus-Christ est revenu au centre du message. C'est le plus grand signe. Il n'y a pas plus grand signe que ça. Quand Dieu révèle la connaissance de son Fils, sachez qu'il y a la Pentecôte en vue. Donc, le grand réveil que nous attendons de toute l'histoire de l'Église, dont la RDC a été choisie, arrive à bon moment. Et comme je dis, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Nous sommes en 2021, qui est le centenaire du ministère prophétique du patriarche de l'Église. Dieu a voulu que ce réveil spirituel coïncide avec ce centenaire, afin qu'on n'oublie pas le patriarche.
Voilà. Merci beaucoup. Merci. En effet, je suis le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Je vais représenter le président de l'Assemblée nationale qui était invité. En son nom, je viens ici. Ce qui m'a motivé, c'est le nom de Kimbangu. Vous savez que Kimbangu, c'est une dignité congolaise, une dignité africaine. Quand on cite son nom dans les concerts des nations, c'est pour cette cause que nous sommes venus. Parce qu'on voulait commémorer le centenaire, le premier centenaire depuis sa disparition, mais il est toujours vivant aussi dans nos cœurs et dans l'imaginaire congolais. Voilà ce qui me pousse. Avez-vous quelque chose à dire par rapport à l'organisateur de cet événement, au visionnaire de cette activité? Avez-vous quelque chose à lui dire? Bon, je voudrais juste le remercier parce que nous devons reconnaître les efforts faits, les efforts fournis par les Congolais, d'Iran, de Kimbangu. Je ne peux que le remercier parce que, à tout seigneur, tout honneur, pour la cause congolaise, pour la cause africaine, parce que des autres religions nous ont été amenées de l'Europe, de partout là-bas. Dès lors qu'ils citent aussi Jésus-Christ comme leur sauveur, nous sommes derrière juste pour les remercier et les encourager. Et puis je me dis bon centenaire. Merci beaucoup. Nous croyons à ces paroles. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, les représentants de Monsieur le Président du Sénat, les représentants de Monsieur le Président du Parlement, les représentants de Monsieur le Vice-Premier ministre de la Justice, Madame et Messieurs, à votre titre respectif, chers ministres de Jésus-Christ, sœurs et frères distingués invités, shalom. Qu'il me soit permis en tout premier lieu, au nom de l'hôte, je cite, le frère Paul-David Olani, de saluer et de rendre un vibrant hommage à Jésus-Christ, notre seul et unique sauveur, souverain sacrificateur et Seigneur, pour avoir permis l'organisation de cette célébration d'un digne fils et serviteur de Jésus-Christ, à l'occurrence de Papa Simon Kimbangu, le prophète. Par cette occasion, j'ai saisi pour vous manifester nos vifs sentiments de gratitude pour votre présence à cet hommage. En effet, nous sommes ici pour adorer et louer l'unique sauveur, souverain sacrificateur et Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui la source de tout. Et d'honorer la mémoire de son serviteur, le prophète Simon Kimbangu, pour son centenaire prophétique. Distingués invités, chaque nation a une destinée prophétique. C'est pourquoi Dieu a suscité des prophètes selon l'historicité de la Bible, entre autres Ézéchiel, Jonas, Ésaïe. La liste n'est pas exhaustive, avec un mandat et une commission spécifique pour orienter, rappeler, avertir, consoler, enfin de la concrétisation de sa destinée prophétique. C'est ainsi que Dieu a rappelé
son serviteur, le frère Paul David Olangi, que l'ère de l'Afrique et précisément de l'Église de la République démocratique du Congo a sonné. Cela ne peut se faire sans avoir. Cela peut se faire sans avoir honoré ce père. Honorer ce père, c'est reconnaître leur ministère, et en ce jour, nous honorons Papa Simon Kimbangu. C'est un grand honneur de pouvoir vous présenter le portrait biographique, historique et prophétique de Papa Simon Kimbangu. Je n'oublierai pas de saluer la présence de mon grand frère Massoumou de Brendé, qui venait de tourner d'ailleurs un film sur tout le parcours et la souffrance de Papa Simon Kimbangu. Je voudrais vous expliquer pendant quelques minutes la place que Papa Simon Kimbangu occupe dans l'histoire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, en Afrique et dans la vie des églises. Il y a aujourd'hui bientôt 100 ans, jour pour jour, commencé en Kamba le ministère prophétique de Papa Simon Kimbangu, le 6 avril 1921, le 6 avril 1921, le 6 avril 2021. Un ministère qui n'a duré que 3 à 4 mois environ, dont l'impact demeure encore visible dans nos différents villages et les petits recoins, non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi dans plusieurs pays africains, voire même le monde. Que Dieu bénisse le prophète Paul David Olangi, que Dieu bénisse toute la famille Olangi, que Dieu bénisse toutes les églises de la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les relations entre la République démocratique du Congo et Israël. Je vous remercie. La pensée du jour, je vous en prie. Prolongez par les acclamations pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, verset 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. La parole du Seigneur déclare: l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Il est étonnant. Pendant longtemps, nous avons ignoré l'appel de ce premier prophète de notre Dieu. Nous avons négligé. Nous ne voulons même pas parler de lui et de sa domination. Parler de lui, c'est de l'opprobre. Mais Dieu, il n'oublie pas les siens. Même si les générations ont perdu son histoire. Oui, mon frère et ma soeur, je voudrais te dire, il est grand temps aujourd'hui que nous, les enfants de Dieu, nous honorons ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et l'un des premiers de nos frères que Dieu a utilisé dans ce pays, pendant ce mois, comme tout à l'heure le révérend Lokabi a dit, si nous totalisons ces 6 mois de ministère. Et comment voulez-vous que 6 mois de ministère, 100 ans plus tard, nous parlons de lui? Il y a des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans de ministère, nous ne parlons pas d'eux. Et lui, 6 mois de ministère, je dis à quelqu'un ce soir, lorsque tu as sacrifié ta vie pour Jésus, tu es éternel. Tu es éternel. Lorsque tu as sacrifié ta vie pour le Seigneur Jésus-Christ, en vérité et en esprit, tu es une sémence. Tu es une sémence vivante. Alors
soir, cet après-midi, nous sommes venus nous commémorer ce grand prophète de Dieu. Une nation ne peut pas entrer dans sa destinée si elle ne reconnaît pas le père spirituel de cette nation. C'était en 1921. Comme on nous a dit tout à l'heure par le révérend Lokani. Ça fait 100 ans que le Saint-Esprit a touché les Congolais. Ils ont servi Dieu dans la persécution, dans la souffrance. Ils n'ont pas regardé leurs conditions de vie. Mais aujourd'hui, quand nous regardons cette génération où on ne veut même pas parler de Dieu, s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de bien matériel, on n'annonce pas l'évangile. Ce n'est pas ça l'héritage de ce grand prophète. Ce grand prophète nous a laissé un héritage. Lorsqu'on a rencontré Dieu, tout lui, nous le sommes redevables. Ta vie ne compte plus. Lorsque je pose la question, qui est ce serviteur de Dieu qui a fait 30 ans de prison? Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas pris la femme de quelqu'un, il n'a pas escroqué quelqu'un, il n'a rien fait de cela, mais il est resté 30 ans en prison. Comment ne pas honorer un tel monsieur? Comment ne pas honorer un tel monsieur? Je suis désolé. Pour l'église du Congo, vous ne voulez pas entrer en profondeur. Vous n'avez même pas voulu chercher à connaître ce prophète. Nous l'avons indexé. Il est temps d'honorer le patriarche de notre église. C'est lui. Si on peut parler du premier charismatique dans notre pays, c'est lui. Il a prêché Jésus-Christ. Il a combattu la coutume. Il a combattu la tradition. Écoutez maintenant. Aujourd'hui, tout ce que nous voyons comme des ordres sexuels qu'il y a dans l'église. Non, nous regardons le désordre spirituel, le désordre sexuel qu'il y a dans l'église. Les pasteurs font l'impudicité. Lui, à son époque, en 1921, il était contre la polygamie. Alors, un héros de la foi de ma nation, de l'église de Jésus-Christ sur la terre, comment ne pas honorer un tel monsieur? On a honte de parler de Papa Simon qui parle, mais on peut parler des prophètes de l'étranger, et nos propres prophètes qui sont pas déshonorés. 30 ans de prison. S'il n'était pas de Dieu, il n'a jamais proclamé la violence. Il était l'apôtre de la paix. Contre ses ennemis, il a prêché l'amour. Il a prêché le pardon. Comment ne pas honorer un tel monsieur? Comment ne pas honorer? Et pendant plusieurs années, nous, soi-disant serviteurs de Dieu, nous avons eu honte de citer son nom. Mais comment vous voyez que vous allez entrer dans votre destinée? L'église, même si vous avez le message du royaume, si vous n'honorez pas les pères qui vous ont précédés, vous avez besoin de votre pleine destinée. Amen. Amen. Yes. Nous avons ignoré celui que Dieu a utilisé en 1921. Moi, je peux appeler cette année-là l'année de la visitation du Congo. Voilà pourquoi il a visité au Bas-Congo. Tout le Congo a été visité en 1921. Nous parlons de Papa Simon Kimbangu. Mais il n'était pas le seul. Dans le Manyanga, il y avait celui qu'on appelle Mbumba Philippe.
Nous connaissons l'histoire que Dieu a puissamment utilisée. Lui aussi a été arrêté et porté à Banana. Donc c'est pour dire quoi? Que 100 ans plus tard, qu'est-ce qui nous attend? Il y a une nouvelle visitation, il y a une nouvelle saison. Dieu va nous visiter. Il n'a jamais visité un pays. La Pentecôte qui vient dans cette nation. Mais à Jérusalem, ce que les apôtres ont vécu, ce n'est pas ça que nous allons vivre. Ce que nous allons vivre, n'est pas un entendement humain. Dieu est juste. Dieu il est juste. Moi je n'étais pas Éden. Tu n'étais pas Éden. Mais pourquoi l'Afrique a été la médiocrité? Pourquoi l'Afrique a été la pauvreté? Pourquoi l'Afrique, tout ce qui est mal provient de l'Afrique, provient du noir. À part Israël, nous sommes le seul peuple qui est allé en esclavage. Tu comprends l'histoire d'Israël, tu comprends l'histoire de la aucune église ne connaîtra le règne de Jésus-Christ dans cette église africaine. À moins que Dieu soit injuste. Mais s'il est juste, là où les ténèbres ont régné, là où le péché a régné, la grâce va sur la mort. Voilà pourquoi celui qui déteste le Congo, celui qui a gémi l'Afrique, je pleure. Car tu ne connais pas ce qui est caché. Et pourtant le prophète, si on l'avait suivi, on aurait compris. La gloire à venir de la RDC, la gloire à venir de l'Afrique. Mais parce qu'on a haï les kimbambistes, parce qu'on a haï, on n'a même pas voulu savoir, comprendre. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Une de ces plus grandes prophéties est déjà accomplie. L'homme noir deviendra l'homme blanc. L'homme blanc deviendra l'homme noir. Mais c'est déjà accompli. L'homme blanc qui croyait en Jésus-Christ, il est introduit aujourd'hui. L'Occident aujourd'hui c'est quoi? C'est les ténèbres, la saleté, malgré le luxe que vous voyez, spirituellement quand vous regardez, l'Occident c'est les ténèbres. Et ici en Afrique, où jadis la sorcellerie régnait, les ténèbres régnaient, le fétichisme régnait, aujourd'hui, Jésus-Christ est roi des rois, c'est la paix, comment ne pas dire qu'il est prophète? Car c'est déjà accompli. Si vous attendez le luxe d'abord, si vous attendez les richesses pour dire que la prophétie est accomplie, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez rien. Tout se passe d'abord dans le spirituel. Tout se passe d'abord dans le spirituel. Avant de devenir matériel. Mais nous sommes dans la joie. Oh, Jésus-Christ est le roi des rois. Nous avons dédicacé cette nation par le président de la République. C'est une preuve que nous sommes déjà bénis. Voilà pourquoi il est grand temps. Avec ce faux évangile de prospérité, il a révélé la paresse, il a révélé des choses étrangères à la parole de Dieu. Le prophète, quand vous vous souvenez des paroles du prophète, vous entrez dans votre destinée. Le Congo ne peut pas entrer dans sa destinée sans honorer ce monsieur, sans honorer ce grand prophète. Il est le premier de cette génération, la première génération des Congolais qui ont été visités
proximité. Après les missionnaires, il est parmi les premiers. Le Congo a été béni. Car c'est la porte d'entrée de la RDC. Ce sont les premiers qui ont reçu l'évangile. Ce sont les premiers qui ont fait l'hospitalité. Pourquoi être jaloux du Bas-Congo? Le Bas-Congo nous a donné des grands serviteurs de Dieu. Si le Bas-Congo nous a donné des hommes politiques, si le Bas-Congo nous a donné des intellectuels. Il est important de comprendre que l'avenir est radieux pour la RDC. Cette année 2021, qu'est-ce qui nous attend? Dans ce centenaire, c'est le renouveau spirituel dans l'église. Le Saint-Esprit va descendre avec le seul message. Jésus-Christ de Nazareth. Le message de la Pentecôte. La Pentecôte a quel message? C'est le cross of Calvary. Nous avons le message de la Pentecôte. Le message de l'Esprit de Dieu qui était dans Papa. Nous avons le message. Et aujourd'hui, nous honorons celui qui était le premier. Moi, je dis à quelqu'un, c'est la vérité. Ce qui arrivera au Congo, ça ne s'est pas produit en Israël. Ça ne s'est pas produit en Amérique. Ça ne s'est pas produit en Angleterre. Ça ne s'est pas produit aux États-Unis. Mais ce qui va se produire ici, nulle part au monde, on l'a vu. Et Dieu faisait les choses. 2021, le centenaire. Selon le calendrier juif, c'est une année de Shemitah. Qui me comprend? Shemitah, c'est quoi? Tous les grands bouleversements du monde se sont produits après l'année de Shemitah. Quand l'Amérique est devenue la première puissance du monde, c'était après l'année de Shemitah. Pourquoi? Parce que l'Amérique était d'abord devenue la première puissance spirituelle. Tu ne peux pas dominer le monde si tu n'es pas d'abord la première puissance spirituelle. Toutes les nations qui ont dominé le monde ont été d'abord des nations qui ont dominé spirituellement le monde. C'est-à-dire quoi? Des nations qui ont apporté l'évangile dans le monde entier. Qui me comprend? Qui me comprend ça? L'heure est arrivée. L'heure, cette année 2021, c'est l'année où Dieu veut solder les comptes. Dieu a aimé l'Afrique. Écoutez-moi très bien. L'Afrique a toujours été la réserve stratégique de Dieu. Quand tout est noir, Dieu se réfugie toujours en Afrique. Lorsque la famille a frappé en Israël, Abraham s'est réfugié en Afrique. Qui me comprend? Lorsque Joseph a été vendu par ses frères, c'est l'Afrique qui l'a élevé. Jésus-Christ l'a élevé en Afrique. Dans quel continent a élevé Jésus-Christ? Car nous comprendrons dans les années à venir que Dieu nous a tirés. Dans le mois où Dieu nous a tirés, c'est comme ça qu'il m'avait dit que nous deviendrons effectivement les blancs. Je vous dis, le monde entier viendra en RDC. Qui me comprend cet après-midi? C'est le roi des rois lui-même. Ses propres frères ont voulu le tuer. Il s'est réfugié où? En Afrique. Si l'Afrique n'avait pas sauvé Jésus, il n'aurait sauvé personne. Jésus est devant en Afrique.
On a fixé les réserves stratégiques de Dieu. Et le Congo détruit la réserve. Ce n'est pas l'Afrique du Sud. Ce n'est pas le Nigeria. Mais c'est le Congo indépendant. On ne voit pas encore. Les signes sont là. Le poteau indicateur de notre nation. Regardez-moi très bien. Depuis le jubilé de son départ dans la gloire, il est parti dans la gloire en 1951. Et en 2001, regardez comment le Congo est en train de partir. Dans le jubilé de la libération, 2001, nous avons eu un président, le président Joseph Kabila. Alléluia. Qui a eu le mandat de réhabiliter Papa Simon Kimbangu. Et 60 ans après sa mort, c'est-à-dire quoi? En 2011, le politique fait sa part. Et la justice fait sa part. On a vu la condamnation du prophète. Il a été condamné. Mais la justice congolaise a dit, nous annulons cette condamnation. Le prophète Simon Kimbangu était innocent. Voilà la bénédiction de ce pays. Et regardez, depuis 2011, comment la politique est en train d'avancer. On nous avait prédit en 2018. Le sang va couler. Lorsqu'on réhabilite les prophètes, il est derrière sa parole pour le confirmer. Pour la première fois de l'histoire, politique, il y a eu changement. La question de pouvoir. La politique et la justice a fait sa part. Maintenant, au 70e anniversaire, il est dans la gloire. C'est le tour de l'église. C'est le tour de l'église de reconnaître que c'est le premier fils que Dieu a utilisé dans ce pays. Qui me comprend? Je suis peut-être fou. Je m'appelle Olandi. J'aurais pu le faire pour mes parents. Mes parents étaient visités. Parce qu'il y a d'abord les premiers. À qui me comprend? Parce qu'il y a d'abord eu les premiers. Si papa Kelly a été visité, il me disait la fois passée, toute ma famille a été touchée par le réveil de Boumba Philippe. Donc si lui aujourd'hui, Dieu l'a récompensé, c'est à cause de ce premier accepté. Écoutez-moi très bien. Les pionniers souffrent toujours. Les pionniers souffrent toujours. Quand tu commences quelque chose, tu dois souffrir. Et Dieu dit, en 2021, maintenant, tout celui qui a servi le Dieu congolais reconnaîtra que Papa Simon Kimbangu est le premier fils de l'église du Congo. Voilà ce qui va nous ouvrir la voie de la gloire. C'est quoi la gloire? La gloire, c'est la présence de Dieu. Il est en lui. Il est répandu dans tout Congolais. Honorable nous vice-président, ce n'est pas le changement de mentalité qui va changer la mentalité des Congolais. Je suis désolé. Parce que de l'argent jeté en l'air. On veut des changements de mentalité. Ça ne changera pas. Mais le Saint-Esprit de Dieu a la capacité de changer les hommes. Toi qui nous parles, mes parents m'ont envoyé en Europe étudier. Et je suis devenu voleur. Je suis devenu escroc. Maintenant, chez Coulis, j'ai fait la prison en Europe. Mais ce Dieu-là, par la puissance du Saint-Esprit, il est capable de prendre un voleur
changement Bongwana. se fera Et pour ça, non pas par la politique, non pas par la justice, mais par le baptême du Saint-Esprit. Nous allons connaître un nouveau réveil. Dans ce pays, il n'y aura plus de prostituées dans ce pays. Il n'y aura plus d'alcooliques dans ce pays. Il n'y aura plus de sorciers dans ce pays. Il n'y aura plus de féticheurs dans ce pays. En souvenir de l'agneau immolé et en souvenir des prophètes qui vont se l'heure de la RDC a sonné. Une prêtrise qui ne découvre pas son mandat, c'est elle le plus grand mal de la nation. Ce n'est pas le président de la République. Ce n'est pas les ministres. Ce n'est pas les DG. Parce que si la prêtrise prêchait la bonne nouvelle, on aurait des ministres incorruptibles. On aurait des ministres incorruptibles. On aurait des DG incorruptibles. Donc la faute n'est pas aux politiciens. La faute n'est pas aux hommes politiques. La faute, c'est nous. Mais Dieu est fidèle. Il n'oublie pas les bienfaits de ses prophètes. Le premier prophète d'entre tous, c'est d'abord Jésus-Christ. À cause de son sang, Dieu n'oubliera jamais le Congo. Et deuxièmement, ceux qui ont payé leur vie, comme le prophète Papa Simon Kimba, si Dieu nous laisse les mêmes, il serait injuste devant Papa Simon Kimba, devant tous les prophètes de cette nation apôtre. Voilà pourquoi Dieu est un Dieu de saison. Tu as regardé l'Afrique pour la fin. Moi, je suis heureux d'être né noir. Je suis fier d'être noir. Car Dieu m'a gardé pour la fin. Car aujourd'hui, toute la planète est incrédule. Mais si Dieu ne les avait pas laissés comme ça, où est-ce qu'il allait encore agir à nouveau? Voilà pourquoi l'Afrique va expérimenter maintenant la vengeance de Dieu. La vengeance de Dieu. Voilà pourquoi, premièrement, dans cette année de Shimita, le Congo prend le leadership spirituel du monde. C'est d'abord ça. Le reste va suivre. Nous serons la plus grande puissance économique. La première puissance politique, ça vient après. Mais d'abord, nous devenons la première puissance spirituelle. L'Amérique, son mandat est fini. Depuis le 1er janvier 2021, Dieu a quitté l'Amérique. Pendant 100 ans, c'est l'Amérique qui a régné, qui a dominé le monde. Parce qu'ils ont fait plaisir à Dieu. Aucune nation n'a envoyé des missionnaires dans le monde comme l'Amérique. Qui me comprend? C'est vous la bénédiction de ce pays. Serviteur de Dieu. Ne vendez pas ce que vous êtes. À cause d'une voiture, nous avons vendu l'évangile. À cause d'un bien matériel, on a vendu l'évangile. On a vendu notre autorité. À cause des choses du monde. Et lui, il n'a pas vendu son autorité. Je suis en prison, mais j'ai l'autorité spirituelle. Qui peut comprendre? Alléluia. Alléluia. Qui me comprend cet après-midi? Qui me comprend cet après-midi? Aujourd'hui, nous avons des richesses. Que quand les papas qui ont commencé, ils n'en avaient pas. Mais eux, même après, ils ont annoncé l'évangile. Ils n'ont pas dit à Dieu, si tu ne me donnes pas de l'argent, je ne te servirai pas. Non. Mais aujourd'hui, il est connu dans le monde entier.
passé. Voilà pourquoi en ce jour, du centenaire, il était nécessaire que l'Église honore Papa Simon Kimbangu. Ne vous gênez pas d'aller à Kamba pour les festivités. Nous allons montrer que nous reconnaissons. Mais si vous l'avez fait, de quel Jésus nous parlons? Mais il nous a parlé de l'amour. Pas l'amour de ceux qui t'aiment. Mais l'amour de tes ennemis. Qui peut comprendre ça? Mais aujourd'hui, nous avons mis l'église de Jésus-Christ sur la tête de côté. Non. Jésus-Christ nous a changé avec l'amour. Voilà pourquoi les grandes qualités de l'esprit qui étaient en lui. L'amour, la non-violence, donc la paix et le pardon. Voilà pourquoi je lance un appel. Le plus grand honneur que nous pouvons faire en ce centenaire, c'est plaider l'unité de Mokoto et de Kamba. C'est le plus grand honneur que nous pouvons rendre à cet homme de paix. C'est la plus grande grâce, la plus grande joie que nous pouvons lui donner. Qui me comprend cet appel? Pourquoi je dis à quelqu'un, nous avons eu la première génération de prophètes dans ce pays. Les papas Simon Kimbangu, les papas Mbumba Philippe. Nous avons eu la deuxième génération. Les papas Kelani, les Jacques Fernon, papa Moussa Dinabala. Nous avons eu la troisième génération. J'ai oublié dont mes parents sont riches. Papa tout ce que nous connaissons de la troisième génération. Ces trois-là, on peut contester. Il y a trois institutions chrétiennes d'origine congolaise qui ont envahi le monde entier. Il y a l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Il y a fait Paco Zamemana. Et il y a l'église chrétienne combat spirituel. Papa Simon Kimbangu, l'église de Jésus spatiale, Papa Simon Kimbangu, et les alliés de Zamemana, Papa Dinabala, puis les alliés, l'auto, on va dire que tout le monde, on est quand même à Tata, puis maman, on l'a. Disant là-bas c'est l'idolâtrie. Mais qui fait plus d'idolâtrie aujourd'hui? Donc c'est quand il va voir la boum, mais la cabane fout comme la bateau. Chaque pasteur est idolâtrie. Les gens commencent à combattre les gens sont pasteurs qui vont foutre comme la vous allez passer une chose. Vous allez passer une chose. De l'autre, tu ne vas pas ta propre. On est dans la porte, on est là, alors on va la terre. Alléluia, c'est fini. Il faut passer par moi. Mais c'est ça, c'est vous. C'est mais quand nous apprenons sa parole, il a voulu que l'intimité que lui a eu avec Dieu, et moi et toi, nous expérimentons cela. Nous allons honorer le prophète de cette année. Voilà la clé, le code qui manquait au Congo. C'était d'honorer le prophète de la nation. Notez ce que je veux dire maintenant. À partir de 2021, jusqu'en 2022, changement spirituel qui aura dans cette nation. Vous allez voir comment les bars vont fermer. Vous allez voir comment la corruption va partir d'un type. Parce que l'Esprit de Dieu en nous, c'est pas d'abord pour les miracles, c'est d'abord pour la transformation de l'homme. La bénédiction qui nous
nous attend Tala, il pas besoin de nos services. avant que la RDC Il y a pour RDC. entre dans sa destinée économique. Et on compte à l'intérieur de la Kita. Voilà pourquoi je dis à mes frères congolais qui sont à l'étranger. Il y a un bon endroit. Il est temps de penser à revenir au Congo. Car le malheur va encore atteindre l'Occident davantage. Ce n'est rien. Non, c'est rien. Il y a encore le pire qui arrive. Pour l'élévation de l'Afrique, il y a un chose qu'on ne fait pas des objets sans casser les œufs. L'élévation du Congo, l'élévation de Congo et de l'Afrique, il y aura de la casse quelque part. Tu me comprends? Pour l'élévation de l'Amérique, il a fallu la Première Guerre mondiale et la Deuxième. Et la Deuxième Guerre mondiale. Voilà pourquoi l'Afrique maintenant, les comptes vont être rééquilibrés. Si Dieu ne le fait pas, moi le premier lorsque j'entrais dans la loi de Dieu, Dieu est injuste. Le malheur de l'Afrique justifierait Dieu quand il va manifester sa gloire à l'Afrique. Car elle sera quelque chose que le monde n'a jamais vu. Et les gens diront, mais pourquoi et Dieu va leur dire, qui a autant souffert que ces gens? Dans le temps de Dieu, nous avons fait notre part. Dieu va faire sa part. Que le Seigneur bénisse sa part. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur nous bénisse. Il a si bravé la peur, il a été emprisonné. Il est le premier noir. Ce n'est pas Mandela qui a passé beaucoup de temps en prison, c'est bien lui. Il a fait 30 ans en prison, il a préconisé l'indépendance et nous l'avons eu. Aussi c'était un prophète noir. Les gens croient que tout prophète, il est du genre d'Ésaïe, il est du genre de Jérémie, de Jonas. Et nous, c'est une fierté congolaise, c'est une fierté africaine, c'est une fierté pour notre humanité. Et nous sommes heureux de venir l'honorer. C'est pourquoi le président de l'Assemblée nationale m'a chargé de venir l'honorer. C'est le premier fils que Dieu a utilisé dans cette nation. Pendant longtemps, le diable a caché son histoire spirituelle pour que la prêtrise congolaise n'entre pas dans sa destinée. Parce que la prêtrise peut avoir la vérité de la parole. Et si elles n'ont pas les pères, et je crois qu'aujourd'hui, l'État avait fait sa part il y a 10 ans, en 2011, en annulant la peine que les Belges avaient donnée à Papa Simon Kimbangu. Il était temps, 10 ans après, que l'Église, maintenant, corps du Christ, reconnaisse que Papa Simon Kimbangu était l'envoyé de Dieu. Il avait un message spécial du salut. Il a prêché Christ. Et le salut a été dans un salut intégral. Il a amené Jésus pour le salut des âmes. Il a amené Jésus-Christ pour la guérison. C'est le premier qui a amené le miracle. On a vu le miracle, la résurrection des morts. Donc c'est le premier charismatique congolais, si je peux dire. Et aujourd'hui, il était temps que nous, vous savez, c'est pas facile, hein, parce que nous, on l'a indexé, tout le monde, nous tous ici, on a indexé le kimbanguisme. Oui, mais on n'a pas voulu comprendre qui était Papa Simon Kimbangu. Mais moi, j'ai eu la grâce, depuis le 30 juin 2015, quand le Seigneur m'a visité pour me dire, tu honoreras mon prophète. Donc je l'ai fait par conviction et parce que c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Bon, dans la pratique, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de confessions religieuses qui ne reconnaissent pas la grandeur de ces prophètes. Vous avez un mot à dire? Oui, que le Saint-Esprit nous éclaire. Moi aussi, je ne croyais pas au début, mais Dieu m'a visité, il m'a éclairé et je l'ai fait au détriment de toute conviction que le monde a voulu nous donner sur lui. Mais quand Dieu, tu as la révélation, tu comprendras que c'était l'envoyé, que Dieu avait envoyé. Merci beaucoup. Je pense que vous avez suivi combien il a été éloquent, ces messieurs, ce frère, ce pasteur, je veux dire le frère David Paul Olangui, qui a vraiment parlé de Papa Simon Kimbangu. Tout ce que nous avons pu retenir, c'est que cet homme, qui est le prophète Simon Kimbangu, a fait des grandes choses. Cet homme a dû dire non pendant que le Belge, pendant que le colon était au Congo. Des fois, quand on l'écoute, quand on l'entend, c'est simplement comme une histoire. Mais le vivre, c'est autre chose. Merci, merci. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à notre chaîne.
Nous avons l'habitude de présenter des choses que vous venez de suivre. Merci et portez-vous bien. À très bientôt sur notre chaîne Métro Paris Kinshasa. Métro Paris Kinshasa.